Cette semaine à TVL Info, en manchette, un meilleur accès aux services en santé mentale, Achetons local clame la mairesse de Forestville, un budget amputé de 100 000 $ pour le Festival de la chanson. Bonjour et bienvenue à ce bulletin TVL Info. Cette semaine, on débute avec l'accès aux services en santé mentale dont l'attente est en diminution sur la Côte-Nord. Dans un contexte où l'accès aux services de santé mentale est un enjeu majeur au Québec, le CIS de la Côte-Nord annonce une avancée significative pour sa clientèle adulte. En avril 2024, 77 personnes étaient en attente d'un service et actuellement, la porte d'entrée est sans délai. Selon Jennifer Lavallée, directrice des programmes en santé mentale, cette amélioration découle d'une réorganisation efficace. L'équipe a optimisé le mécanisme d'accès en santé mentale pour accélérer la prise en charge. Parmi les stratégies mises en place afin d'éliminer cette liste d'attente, l'équipe a travaillé sur l'augmentation des heures de travail volontaires du personnel, l'achat de services auprès de psychologues externes, la révision des processus et des listes d'attente, le lancement du programme thérapeutique, personnalité et ses composantes et le renforcement du partenariat avec les organismes communautaires. Si la porte d'entrée ne présente plus de délai, certains services spécialisés ont encore une liste d'attente. Toutefois, les cas urgents seront traités immédiatement et d'autres solutions sont proposées en attendant un suivi complet. D'ailleurs, Mme Lavallée, qui est également directrice des programmes dépendance et itinérance au CIS de la Côte-Nord, souligne l'importance primordiale de travailler en collaboration avec les organismes communautaires. L'aire ouverte est un bon exemple de rôle clé dans la prévention et l'accompagnement des jeunes en santé mentale. En intervenant rapidement auprès des moins de 18 ans et des jeunes adultes, il offre un accès simplifié à des services adaptés, prévenant ainsi l'aggravation des troubles pouvant nécessiter des interventions plus complexes à l'âge adulte. Mme Lavallée souligne que cette prise en charge pourrait, à moyen et long terme, réduire la pression sur les services en santé mentale pour adultes. Jennifer Lavallée rappelle que plusieurs ressources sont disponibles en tout temps. Il est crucial de demander de l'aide via le 811, les services en santé mentale ou les organismes communautaires. Elle insiste sur l'importance de ne pas hésiter à faire une demande d'aide, même en cas d'incertitude. Les décisions prises par le président Trump aux États-Unis ne laissent pas de glace les élus municipaux. La mairesse de Forestville invite les citoyens à penser plus que jamais à l'achat local. Malgré que ça nous semble loin, les décisions qui se prennent, ce que je voudrais rappeler et que le Conseil tient à rappeler, c'est que chacun d'entre nous, on peut faire quelque chose dans notre quotidien pour faire de la pression, pour influencer ce qui se passe présentement. Une des premières solutions pour faire sa part est d'abord et avant tout l'achat local selon l'élu. Mme Anctil propose de s'intéresser davantage à la provenance des produits qu'on achète à l'épicerie, par exemple, pour préférer ceux du Québec et du Canada. Le temps supplémentaire pour faire son épicerie est nécessaire, mais il vaut la peine, témoigne la mairesse. L'heure est à la solidarité. Il y a des emplois, il y a des entreprises qui sont en jeu présentement au Québec, au Canada et un peu partout. L'aspect politique, il y a des gens qui vont s'en occuper, mais notre politique à nous, de proximité, c'est de faire attention à nos commerces locaux qui peuvent être influencés aussi de la même façon. De son côté, le conseil municipal a l'intention d'adopter prochainement une résolution pour boycotter les produits américains. Celle-ci sera également déposée à la MRC de la Haute-Côte-Nord la semaine prochaine. Micheline Anctil fera appel pour que les municipalités parlent d'une seule voix en Haute-Côte-Nord. Pour la ville de Forestville, la tâche ne sera pas trop difficile puisque l'achat local faisait déjà partie des priorités. Le conseil municipal et les employés seront encore plus rigoureux par rapport à leurs achats. Les élus de Forestville travaillent sur un nouveau règlement municipal qui permettra aux promoteurs qui construiront des logements d'obtenir un crédit de taxe sur 3 ans. L'avis de motion a été lancé à la dernière séance municipale le 11 février. On sait qu'il y a un grave besoin de logement à Forestville comme ailleurs, mais là, pour nous, c'est bien ici. Donc, favoriser la construction. Donc, une façon d'aider un promoteur, c'est aussi de lui donner une aide financière qui va être sous une forme de réduction de taxes. Ce règlement se veut donc un programme d'aide financière pour favoriser la construction de logements locatifs.
Pour l'instant, ce programme est à l'étude afin qu'il soit conforme à la loi et il pourrait être déposé formellement à la séance mensuelle de mars. Si les élus vont de l'avant, le crédit de taxe pourrait s'établir sur un horizon de 3 ans de façon dégressive. Bien qu'aucun promoteur n'ait démontré de l'intérêt pour la construction de logements, la Ville de Forestville espère en attirer avec son nouveau règlement. Elle fait la promotion de son milieu pour attirer des promoteurs. Selon la mairesse, cette mesure peut être attirante pour de futurs projets. Donc, ça permet aux promoteurs qui investissent, tu sais, quand tu construis des blocs appartements, là, on parle de millions, hein? Alors, si on allège un peu son congé, sa facture de taxes au fil des 3 prochaines années de construction, bien, on pense que ça peut être une mesure attractive. On mise sur cette mesure-là pour faire la promotion. Et on a de beaux espaces et un beau milieu de vie à mettre en valeur. Notons que jusqu'à l'an dernier, il était interdit aux municipalités d'offrir un allègement fiscal aux entreprises. Maintenant, la loi a été modifiée et les municipalités peuvent donner des attraits financiers. Alors, Forestville profite du changement dans la loi pour adopter ce règlement qui, d'après les élus, fera une meilleure promotion de son milieu. En raison d'un manque de personnel, le centre de prélèvement du Centre multiservices de santé et de services sociaux de Forestville sera fermé tous les vendredis à compter du 14 février. Le retour à l'horaire régulier est prévu pour la fin d'avril 2025. Pour tout prélèvement urgent, les usagers devront se rendre au centre de prélèvement du Centre multiservices de santé et de services sociaux des Escoumins entre 7h30 et 9h30. À Forestville, les personnes ayant une prescription pour un prélèvement peuvent se présenter entre 8h et 10h du lundi au jeudi. Le Festival de la chanson de Tadoussac mobilise l'aide du public pour la première fois de son histoire récente afin d'atténuer ses coûts de production. Il doit faire face à un trou de 100 000 $ dans son budget cette année. Le temps où on levait de terre un festival avec une poignée de passionnés, quelques caisses de bière et un téléphone est bel et bien révolu. Les festivals doivent de plus en plus compter sur des subventions fédérales, provinciales et municipales qui, lorsqu'elles ne sont pas au rendez-vous, exposent leur fragilité. Le Festival de la chanson de Tadoussac doit se tourner vers une campagne de sociofinancement qui sera organisée pour stabiliser ses frais d'exploitation en raison d'une subvention du gouvernement fédéral qui n'a pas été renouvelée cette année. La directrice générale Myriam Sénécal parle d'un trou dans le budget qui a fait mal à l'organisation, un 100 000 $ du Conseil des arts du Canada qui n'a pas été renouvelé. Le Festival de la chanson de Tadoussac mise beaucoup sur son expérience client lors de ses éditions, précisément ce que Mme Sénécal appelle la petitesse du festival. Cette dernière indique qu'il n'y aura pas de changement dans l'expérience client dans l'édition de cette année, outre le fait qu'il y aura un peu moins de spectacles. Au lieu d'en retrouver 60 ou 65, il y en aura autour de 50. Le festival prévoit même mettre en place un système de carte de membre qui lui permettra d'acquérir des avantages de primeur et des rabais sur la billetterie à l'avenir. La campagne de sociofinancement prendra son envol au mois d'avril, en même temps ou presque le dévoilement de la programmation. Elle aura comme objectif de récolter 25 000 $ pour absorber une partie des coûts de production et sera mise en branle en partie avec l'organisation spécialisée en financement participatif, la Ruche Côte-Nord. La série Les Perles, écrite par l'autrice de Portneuf-sur-Mer, Erika Soucy, n'est pas renouvelée pour une 2e saison sur les ondes de TVA. C'est l'actrice qui y tient le rôle principal, Bianca Gervais, qui en a fait l'annonce sur ses réseaux sociaux le 7 février. L'actrice admet qu'elle avait des doutes depuis des semaines. Malgré de nobles cotes d'écoute pour notre série, notre télé traverse un réel tsunami, a-t-elle divulgué. Celle qui rêvait de ce rôle depuis ses 8 ans remercie en premier lieu l'autrice Erika Soucy. Ses textes et ses dialogues furent pour elle une réelle source d'émancipation. Elle souhaite à tous ses copains acteurs de pouvoir jouer les mots de la Portneuvoise un jour. Elle l'a décrit comme son coup de foudre professionnel. Rappelons que Bianca Gervais interprète le rôle de Stéphanie, une mère monoparentale de 2 filles, dont une adolescente qui tombe enceinte à un très jeune âge. La série, tournée en partie en Haute-Côte-Nord, met de l'avant les paysages régionaux, mais aussi les réalités qui touchent les régions. TVA a également annoncé la fin de la série Sorcières, dont la dernière émission sera diffusée en mars prochain. Les codes d'écoute ne sont pas non plus en cause dans cette décision, mais il s'agit plutôt de questions financières. Finalement, du côté des sports, de nouveaux équipements sont maintenant disponibles à la salle de conditionnement physique de Longue-Rive grâce à des investissements de la MRC de la Haute-Côte-Nord et de l'organisation municipale. Ce sont 3 machines qui ont fait leur entrée dans la salle d'entraînement, elle qui a ouvert ses portes en 2019 et qui en possède maintenant plus d'une dizaine.
Les investissements totaux qui frôlent de près les 10 000 $ ont permis à l'instance municipale de se porter acquéreur d'un nouveau tapis roulant, d'un axe squat pour exercer les membres inférieurs et d'une multistation comportant plusieurs fonctions. Ce projet d'amélioration fait suite à des demandes d'utilisateurs de la salle qui, à ses dires, est bien fréquentée. C'est ce qui met fin à ce bulletin d'information TVL Info. Joyeuse Saint-Valentin à tous nos téléspectateurs en ce 14 février.